C'est parti pour la correction de la dictée du mardi 31 mars. Alors comme vous pouvez le constater, moi de mon côté, je n'ai toujours pas progressé en orthographe, puisque je ne suis même plus capable d'écrire mardi et mars. Mais enfin bon, je vais quand même essayer de vous donner quelques conseils pour réussir votre dictée. Cette dictée, vous avez commencé à la préparer lundi en apprenant des séries de mots. Aujourd'hui, mardi, vous avez fait un premier essai de la dictée, c'était un entraînement. Et mémorisez bien la correction, parce qu'on vous redemandera cette dictée vendredi, et c'est à ce moment-là qu'on verra ce que vous avez retenu ou pas. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors je relis la première phrase déjà pour commencer. Depuis 10 jours, virgule, c'est le printemps. Dans ces mots-là, hier, vous avez dû apprendre le mot depuis, le mot jour et le mot printemps. Donc à partir de ça, on va essayer d'écrire la première phrase. Donc tout d'abord, première chose à bien savoir, c'est qu'il ne faut pas oublier d'écrire la majuscule. Et oui, c'est le premier mot de la phrase, donc on lui met une majuscule. Et donc depuis, ça s'écrit comme ça, c'est ce qu'on appelle un mot invariable. C'est-à-dire que lui, ça, il s'écrira toujours de cette manière-là. 10, c'est un mot que vous connaissez depuis longtemps, ça maintenant. Et donc jour, vous l'avez revu hier. Et alors juste, chose importante, on se pose la question. Il y a combien de jours? Il y en a 10, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc il faut mettre du pluriel. Donc à la fin de jour, on n'oublie pas le S du pluriel. Chose importante. C'est le printemps. Alors c'est un mot difficile. Il s'écrit de plusieurs manières. Il peut s'écrire comme ça, il peut s'écrire comme ça, ou il peut s'écrire comme ça. Alors, quand c'est celui-là, c'est que l'on désigne quelque chose qui appartient à quelqu'un. Son chien, s'il en a plusieurs, ça fait ses chiens. Ce sont ses chiens à lui, ce sont les siens. Ça s'écrit comme ça. Quand on utilise ce mot-là, c'est pour montrer quelque chose à quelqu'un. Pour dire, hé, regarde ces enfants qui jouent là-bas. Cela, c'est quand on veut montrer quelque chose. Et là, quand on utilise celui-là, c'est pour décrire quelque chose. On pourrait le remplacer par il s'agit. Je vais te parler de quelque chose. Donc là, dans l'occurrence, depuis 10 jours, c'est le printemps. C'est pas le sien. Il n'y a pas plusieurs printemps qu'on montre à quelqu'un. On explique quelque chose. Donc c'est cette manière-là qu'il faut retenir. C'est le printemps. Donc printemps, c'est un mot que vous avez révisé hier, donc normalement ça ne pose pas de souci. On n'oublie pas le point à la fin de la phrase. Donc si vous devez corriger et vérifier votre travail, vérifiez que vous avez bien mis la majuscule, que depuis vous l'avez bien écrit comme ça à la fin. Vérifiez le S de jour. Vérifiez que C, vous l'avez écrit de cette manière-là. Et ensuite, printemps, attention ici et ici. Voilà pour la première phrase. Si besoin, si vous êtes en train de regarder la vidéo et que je ne laisse pas assez de temps, n'hésitez pas à faire pause. Vous regardez la phrase, puis ensuite vous passez à la suivante. Je passe à la deuxième phrase. Dehors, virgule, les oiseaux chantent et le soleil brille. Alors, dehors, je n'oublie pas, premier mot de la phrase, je mets la majuscule. Et alors dehors, c'est comme pour depuis, c'est ce qu'on appelle un mot invariable, c'est-à-dire qu'il s'écrira toujours de cette manière-là. Virgule, les oiseaux. Oiseaux, vous l'avez appris hier. Et alors juste une chose importante, on sait que c'est les oiseaux. Il y en a donc plusieurs. Il va donc falloir que je mette la marque du pluriel à la fin du mot. Et alors oiseaux, son pluriel, c'est pas un S. C'est comme pour bateau, gâteau, château. C'est un X. Ici. Alors les oiseaux chantent. Chante, c'est un mot qui désigne une action. L'action de chanter. Donc les mots qui désignent une action, je vous rappelle, ce sont des verbes. Et les verbes, parfois à la fin, ils prennent une terminaison particulière.
Pour savoir quelle terminaison ils prennent, il faut qu'on se demande quel est son sujet à ce mot chante. Donc on se pose la question, qui est-ce qui? Qui est-ce qui chante? Les oiseaux. Ils sont donc plusieurs à faire l'action. Ce qui veut dire qu'à la fin du verbe, il faut que je mette ENT. Et quand je veux parler de deux choses que je mets ensemble, quand je peux dire et puis, et aussi, c'est toujours ce et là. Le chat et le chien, c'est là. Les oiseaux chantent et le soleil brille, c'est celui-là. Le soleil, je fais bien attention au son ei dans soleil. Et j'arrive encore sur un autre mot qui désigne une action. C'est le verbe briller. C'est un verbe. On se demande, comme pour chanter, on se demande quel est son sujet. Qui est-ce qui brille? Le soleil. Le soleil, il est tout seul, c'est donc du singulier. Donc, je ne rajoute rien à la fin du verbe. Je n'oublie pas le point et j'ai terminé cette deuxième phrase. Donc, pour la correction, vérifiez bien la majuscule, la terminaison de dehors, le X pour les oiseaux, très important, le ENT. Je vérifie le son EI et la terminaison ici. Et j'ai fini pour la deuxième phrase. On passe à la troisième. Troisième phrase. Dans les arbres, les bourgeons sortent. Alors, dans, une fois encore un majuscule, 3 fois un D. Au moins vous en souviendrez. 3 D majuscules. Dans, quand on parle de je rentre dans quelque chose, ou ça se passe dans, à l'intérieur de, ça s'écrit toujours D-A-N-S. Ensuite, les arbres. Et je n'oublie pas, c'est les arbres, il y en a plusieurs, donc je dois mettre un S. Virgule. Les bourgeons. Alors, bourgeons, si j'écris comme ça, là c'est la lettre G, mais si j'écris comme ça, qu'est-ce que ça me donne comme mot? Ça fait bourgon. Parce que je vous rappelle que la lettre G, elle change de son en fonction de la lettre qui suit. Si elle est suivie par la lettre O, comme pour la lettre A ou la lettre U, elle va faire le son G. Pour que la lettre G fasse le son J, il faut que je mette un petit E ici. Et ensuite seulement, je mets la suite de mon mot. Et bien sûr, je n'oublie pas le S parce qu'il y a plusieurs bourgeons. Les bourgeons sortent. Alors, sortent, c'est quoi comme mot? C'est un mot qui désigne une action, donc c'est un verbe. Je cherche quel est son sujet. Qui est-ce qui sort? Réponse, les bourgeons. Ils sont plusieurs à faire cette action, donc je dois mettre à la fin du verbe ENT. Si je reprends, je fais attention à la majuscule, à la suite du dans, OS, les arbres, au GE de bourgeon, OS du pluriel, et bien sûr ONT à la fin. Et voilà, je vous souhaite bon courage, j'espère que vous avez tout compris et que vous serez prêts pour vendredi.